Les Beshem Hashem Naaseh Velatzliach, Parashat Vayechi, Be'ezrat Hashem Itbarach, 5783, Odul Hashem Kitov. On va étudier une petite partie de ce qu'on a vu l'année dernière et une partie que j'ai écoutée aussi cette année de Rav Rosenblum, un nouveau hidouche pour élargir quelque chose que Baruch Hashem on avait commencé dans les parachiotes précédentes. Vayechi Yaakov, merci Hashem, on finit Sefer Bereshit. Merci Hachem, on finit le Sefer Bereshit, Rabotai. Hachem, il nous a donné le cadeau d'étudier Bereshit, Noah, Lech Lecha, Vayera, Hayesara, Toldot, Vayetse, Vayishlach, Vayeshev, Miketz, Vayigash. Et là, on arrive à la dernière paracha de Bereshit, qui est la paracha de Vayechi. Vayechi Yaakov, Beretz Misraim, il a vécu Yaakov en terre d'Égypte. Sheva Esrei Shana, 17 ans. Vahi aimé Yaakov, chez Nehayav, ce fut la vie de Yaakov, les années de sa vie. Sheva Shanim, 7 ans, Ve'arbaim Um'at Shana, et 40, 100 ans. Regardez, dans Yaakov Avinu, il y a quelque chose de spécial et quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on commence par les unités. D'habitude, dans Sarah, on a dit Vayu Hayesara Me'a Shana. Ve'isrim Shana, Ve'sheva Shanim, 127. Et là, dans Vayechi Yaakov, ou Avram Avinu, on dit d'abord 100. Et là, dans Yaakov Avinu, on dit 7. Après, on dit 40. Et après, on dit 100. Donc, tu vois, on va dans un ordre, Rabotai, l'inverse de Abraham et l'inverse de Sarah. Première remarque. On aurait pu dire Vayi eme Yaakov shene hayav, Me'a Shanim, Ve'arbaim Shana, Vesheva Shanim, ou Mea Ve'arbaim Shana, Vesheva Shanim. Pourquoi tu commences d'abord par le petit? Très bien. C'est la deuxième paracha qui est appelée au nom de Haïm, de la vie. Hayesara et Vayechi. Alors que ces deux parachiotes parlent de décès. On parle du décès de Yaakov Avinu et du décès de qui? De Yosef. Je vous invite à lire le Baal HaTurim avec moi, Be'ezrat Hashem Itbarach, parce que c'est incroyable. Je vais le lire léat léat. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim, il dit le Baal HaTurim. Shelo haya yamim tovim belo tsahar. Combien de temps il a vraiment vécu Yaakov Avinu sans souffrir? 17 ans. Non. 130. Non, combien de temps sans souffrir? Les années avant qu'il pense que Yosef Hatzadik, il était... C'est pas 17 ans? Non, à quel âge Yosef il a été vendu? 17. 17 ans. Combien de temps il a passé à la fin de sa vie, Yaakov, avec Yosef? 17 ans. 17 ans. 17 plus 17, 34, oui. 34. Vayechi Gematria combien? 34. Vayechi Yaakov, il dit, le Baal HaTurim, la vie de Yaakov Avinu, Keminyan Vayechi. Il a vécu 34 ans. Ça veut dire c'est la vraie vie de Yaakov. Enfin, il dit Shelo Haya Yamim Tovim. Il n'a pas vécu une bonne vie, Belo Tsar, sans souffrance. Et là, Keminyan Vayechi, Sheva Esrei Shana Mishenolad Yosef, Achinimkar. 17 ans de la naissance de Yosef jusqu'à qu'il a été vendu. Ou Sheva Esrei Shana Bemitzraim. Et 17 ans en Égypte. Incroyable. Donc Vayechi, Yaakov. Le Vayechi, il est 34 ans. Vayechi, Vav, 6, Yud, 10, Chet, 8, Yud, 10, 34. 34 ans, c'est la vie de Yaakov Avinu. Sheva Isre Shana, il dit le Baal HaTurim, Keneget Sheva Isre Shana chez Gidel Houle Yosef. Comme il a fait grandir Yosef 17 ans, Yosef l'a nourri 17 ans. Mida Keneget Mida. Tu t'es occupé de ton fils 17 ans, ces 17 ans-là, il va te les rendre, il va s'occuper de toi. Vayi eme Yaakov. Et là, écoutez bien, c'est énorme. C'est connu, mais regardez les mots du Baal HaTurim. Vayi eme Yaakov bechol makom shenemar vayi eme. Quand c'est écrit vayi eme dans la Torah, ce fut les jours. Ça veut dire qu'il n'est pas arrivé au jour de ses parents. Lo higia limei avotav. Vayi eme Hanor. Vayi eme Lemer. Vechen bechol makom shenemar bokirva. Chaque fois qu'il est écrit vayi eme, ce fut ses jours, c'est qu'il n'a pas complété sa vie. Chaque fois que c'est écrit vayi krevu yeme, ils se sont approchés ces jours
à mourir, c'est qu'il n'a pas fini sa vie. Rabotai, qui est la seule personne dans les Havot qui a complété sa vie, qui est parti au bout de sa vie, qui a fait carton plein? C'est qui a fait carton plein, qui a rempli ses années? Yitzhak qui a vécu 180 ans. Avraham Avinu, Hachem lui a enlevé 5 ans, 175, pour ne pas voir Esav Ishmaël sortir dans un mauvais chemin. Pour ne pas le voir sortir dans un mauvais chemin. Esav, Yotse les Terboudra, Mehila. Pour ne pas voir Esav, Yotse les Terboudra, et bien Kadosh Baruch Hu lui a enlevé 5 ans parce qu'il lui a promis Seva Tova. Et Yaakov Avinu, le pauvre, combien il a perdu de temps? Combien est-ce qu'il a perdu de temps, Yaakov Avinu? Combien d'années Hachem il lui a enlevé? C'est facile, de 180 à 147. Non, de 180, il devait vivre 180, il a vécu 147. Combien ça fait? 33 ans. 33 ans. Il a perdu 33 ans. Alors regardez comment le Baal HaTurim il dit pourquoi 33? Est-ce que quelqu'un il sait pourquoi 33? Il y a plusieurs explications. C'est pas pour chaque mot qu'il a dit devant Pharaon. Ça, c'est une explication qu'on a donnée Baruch Hashem l'année dernière. Excellent. Parce qu'il s'est plaint. Rabbi Shimon Bar Yochai, 33e jour. Quand il a dit Kama yeme shenechayecha, kol hakavod. Maintenant, est-ce que quelqu'un a une autre explication du Baal HaTurim? Elle vaut des milliards. Elle vaut des milliards. Béhémet, je m'apprête à la dire, je tremble. Quelqu'un a une explication du Baal HaTurim? Pourquoi est-ce que Hachem il a enlevé 33 ans à Yaakov Avinu? Pendant une tonne de temps. Alors je vous lis. Mana Amoa Tehila, on a commencé par le petit nombre. Mashelo Asaken be'Avraham be'Yitzhak, bishvil she'ayu yamav moratim. Parce qu'il a perdu des jours, le pauvre. Il a vécu peu, Véraïm, et il a vécu beaucoup d'épreuves. Ve'haya sheloshim ve'shalosh shana pachot be'aviv. Et il a vécu 33 ans de moins que son père. Mishum dirtiv kelilat hinam lotavo. Parce qu'il a maudit gratuitement sa femme. Al shekilel Rachel ve'amar. Rabotai, c'est énorme. Personne ne serait permis de le dire si ce n'était pas écrit mot à mot. Al shekilel Rachel ve'amar. Il y a un moment dans la paracha, il y a 2 semaines, il me semble, quand Lavan il est venu chercher ses idoles, il lui a dit, c'est pas moi qui les a pris. Il lui a dit, Yaakov Avinu, il a dit à Lavan, chez qui on va trouver ton Dieu, lo yihye, il ne vivra pas. Et c'était qui avait caché? Rachel. C'était Rachel. Et yihye, comment tu l'écris? Yud, 10, Chet, 8, Yud, 10 et 5. Ça fait combien? Yihye, valeur numérique 33. Comme il a dit lo yihye à sa femme, Hachem il lui a enlevé le mot yihye de sa vie. Vous vous rendez compte de ce qui se passe ici? Je vous dis les mots. Im asher timtsa et Elohecha lo yihye. Hasrou Hachem il lui a enlevé minyan, yihye. Shehu sheloshim veshalosh mishenotav. Pele plaot. Il a dit à sa femme, celui chez qui, enfin le pauvre, attention, il ne savait pas que c'était sa femme. Il a dit, chez qui on trouvera ton Dieu, il ne vivra pas. Le mot Irie, c'est 33. Alors Hachem aurit le 33 de sa vie. Donc on voit que cette paracha Rabotai, c'est une paracha d'Yaakov Avinu, qui est niftar à cause d'un problème de mots. À cause qu'il a dit des mots qu'il ne fallait pas, ou parce qu'il s'est plaint, ou parce qu'il a dit l'oïrié. Donc c'est un problème de dibour. Yosef Hatzadik est niftar à 110 ans. Parce qu'il a perdu au moins 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il a écouté 10 fois sur son père, esclave, et il n'a rien dit. Parce que Yehuda, il lui a dit Avadecha avinu, Avadecha avinu. Ton père, notre serviteur, ton père, notre serviteur, ton père, notre serviteur. Il aurait dû lui dire non, non, non. Ton père, c'est pas mon serviteur. Mes serviteurs, c'est ceux qui habitent en Égypte. Ton père, il n'habite pas en Égypte. Et comme il a écouté 5 fois de Yehuda et 5 fois du traducteur, alors Hachem, Keneged, chaque fois qu'il a écouté sur son père serviteur, on lui a enlevé un an. Yosef Hatzadik aussi, il est niftar à cause de quoi? À cause de la parole. Combien il y a de versets dans Parashat Vayechi? Combien il y a de versets dans la Parashat de Vayechi, s'il vous plaît? Alors,
Vous avez le temps de regarder. Qui me suit dans le shiur? Combien il y a de versets dans Parashat Vayechi? Kama psukim yesh be Parashat Vayechi. Maurice, il n'est pas là? Alors, Patrick, les tzadikim, Raphaël, Kama psukim yesh, tout le monde. Combien il y a de psukim dans la Parashat de Vayechi? Pas 106. Non. Pei Hei. Chazak, il y en a 85. 85, c'est quoi? C'est P. P, et c'est quoi? Cette paracha, elle parle des sujets de ceux qui sont niftarim à cause de la bouche. Il y a 85 psukim. Maintenant, est-ce que vous savez qu'on est descendu en Égypte à cause de la bouche? Et on est sorti d'Égypte grâce à la bouche. Bisroutma, on est sorti d'Égypte chez l'Oshinou et l'Eshonam. On n'a pas changé notre lachon. Et à cause de quoi on est descendu en Égypte? À cause de quoi on est descendu en Égypte? Bisrou, à cause de la bouche. Il y avait Yosef et Dibatam Ra'a et la Viem à cause du Lachonara. De Yosef, des Inyanim de la bouche. Et vous savez, la Géoula d'Égypte, c'est PLP. Man Tsepar, c'est toutes les lettres sophiotes. Alors même, c'est une Géoula. Nun, c'est une Géoula. Tzadik, c'est une Géoula. Pei, c'est une Géoula. Et le P, c'est la Géoula d'Égypte. D'où on sait? Parce que c'est écrit Pakod Pakadti. P, P. Pakod Pakadti, je me suis rappelé de vous. Écoutez bien, c'est un peu profond. Et c'est qui la seule personne qui avait ce code qui s'appelait Pei, Pei? Que quoi? Que la Géoula d'Égypte, elle allait passer par la bouche. Et on allait sortir grâce à la bouche. C'est qui le seul qui avait ce code? Abraham Avinu. Non. Qui est la seule personne vivante qui a donné ce code? Alors elle est passée de Abraham à Yitzhak, de Yitzhak à Yaakov, de Yaakov à Yosef. Et après, la personne en Égypte qui détenait ce code qui s'appelle PLP, c'est Serah Bat Asher. Serah, la fille de la femme d'Asher, précisément. Ou Berega Sheigia Moshe le Mitzrayim. Quand Moshe il est arrivé en Égypte, ils ont tous couru à Serah Bat Asher. Ils ont dit, alors ça y est, la Géoula, elle est arrivée. Alors Serah, elle leur dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit Pakot Pakadti. Il vous a dit P. P. Il a dit oui. Il a dit c'est le Goël. C'est Moshe Rabbeinu le Goël. Parce que j'ai reçu de Yitzhak, de Yosef, de Abraham, de Yaakov, j'ai reçu Midoré Doroth que la Géoula, elle allait passer par la bouche. Et on allait descendre en Égypte à cause de la bouche. Et on va sortir d'Égypte grâce à la bouche. Et si vous a dit Pakot Pakati qui est le P, P, c'est un siman que c'est lui le Goël, c'est un siman qu'on va sortir d'Égypte. Et c'est elle qui a annoncé, non, quand elle était vivant? Et Ashrecha. Et en même temps, c'est elle qui a annoncé que quoi? Que Yosef, il était encore vivant. Oh, Yosef, vous ne savez pas combien de temps elle a vécu cette Serah Batacher. Exactement. L'Oniftera, elle est rentrée vivante. Elle fait partie des personnes qui n'est jamais mort. Elle est rentrée vivante au Gan Eden. Et c'est qui nous a mis en Égypte? Comment il s'appelle le roi qui nous a asservis en Égypte? Comment il s'appelle? Pharaon. Pharaon, c'est quoi? C'est P, Ra. Lui aussi, il vient réparer notre bouche. Donc, toute la Géoula de Mitzrayim, tout le Shi'abou de Mitzrayim, il passe autour de P. P. Maintenant, j'espère que jusqu'à là, c'est déjà clair. Et bien, Ezrat Hashem Idbarach, Ishtabach Shemolad. Oui? La vie de Yaakov, elle n'avait pas été aussi raccourcie parce qu'il avait dit à Paro, Meat Veraim. Nachon, il a fait Meot, c'est ce qu'on a dit l'année dernière. Et ça aussi, c'est un Inyan de la bouche. Donc tu vois qu'encore une fois, tu rajoutes. Maintenant, on connaît tous ce Midrash. C'est des Radorot. Dans Hachem, il a montré à Adam Arishon, Sefer Hadorot. Dans le Sefer Hadorot, il a montré que David Amelech devait mourir à la naissance. Alors Adam Arishon, il a eu trop de peine. Il a dit à Hachem Idbarach, tu vas me faire mourir si jeune.
qu'est-ce que Hachem il a dit à Adam Arishon? Il a dit, tu veux être Mitznadev, chez Mitznadev, tu veux lui donner quelque chose? Il a dit, oui, j'aimerais bien lui donner 70 ans de ma vie. À la fin de sa vie, à 930, Adam Arishon, il dit, je regrette, j'aimerais bien les récupérer. Hachem, il a dit, non, c'est fini, tu les as donnés. Alors, il y a des Mefarshim qui disent que Hachem, il a dit à Adam Arishon, puisque tu as regretté, je ne lui donnerai pas les tiens, mais je ne te les donnerai pas aussi à toi. Mais je vais les prendre 5 ans de Avraham Avinu, 33 ans de Yaakov et le reste de Yosef. Il dit le Hida, d'après cette explication, David Amelech n'a pas vécu 70 ans de Adam Arishon. David Amelech a vécu 70 ans de Abraham, Yaakov et Yosef. Et pourquoi je vous dis qu'on l'a déjà vu? Parce que les années de David sont les années de Yaakov et on sait tous que Yaakov et David ils sont liés énormément. Énormément liés. La preuve, elle est que David Amelech, il a écrit 147 psaumes, comme les 147 ans de Yaakov Avinu, pour nous apprendre que David Amelech, il faisait partie aussi de la Neshama de Yaakov Avinu. C'est quoi la Haftara de Vayehi? Haftara de Vayehi, c'est quoi? ויקרבו עם ישראל למות. ויקרבו ימי ישראל למות. David. Yémé David. Ah, pardon. Pourquoi Yémé David dans le Vayehi? Parce que David, il vient réparer Yaakov. Et on va donner rien qu'une explication qui est connue. Avant de rentrer dans le shiur d'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem Belinader, Yaakov Avinu, Rabota Yaakov Avinu, il s'est plaint Kaviachol. Il a dit à Loïchie. Donc il a perdu 33 ans. David Amelech, il vient, il écrit 147 psaumes, que de chansons, sans aucune plainte, pour réparer Yaakov Avinu. Et David Amelech, la Gemara, elle fait remarquer qu'il ne se plaint pas. Il ne fait pas de lamentation, il fait que des mises-morts. Pourquoi? Parce qu'il avait toute sa vie les 33 ans. Yaakov Avinu, il s'est plaint. Il les avait en face de ses yeux. Et il avait peur de quoi? De ne pas le réparer. Et c'est ça ce qu'il dit. Gal einai ve'abita niflaot bitoratecha. Gal, valeur numérique combien? 33. J'ai les 33 ans en face de mes yeux. Les 33 ans qu'il a perdu Yaakov Avinu, ils sont tout le temps en face de mes yeux. Et comme ils sont tout le temps en face de mes yeux, j'ai peur de venir et de ne pas compléter son tikkun. Donc je vais que te faire des chansons, hein, Kadosh Baruch. Selon ça, on peut comprendre une merveille. Yaakov Avinu, dans cette paracha, il appelle Yosef. Et il dit à Yosef, tu sais quoi? Tes deux garçons sont mes deux garçons. Reuven Ephraim ou Ménaché. Ephraim et Ménaché. Kirouven ve Shimron Yuli. Ephraim ou Ménaché sont quoi? Sont comme Reuven et Shimron. Il a dit Va'ani bevoimi padan. Meta alay Rachel. Elle est morte sur moi, Rachel. Et je l'ai enterrée en route. Je l'ai enterrée en chemin ici. Berot kivrat eresavo Efrata. Va ekbere Hacham bederech Efrat hi Betlahem. Selon ça, le Baal HaTurim, on peut donner une explication merveilleuse. C'est quoi Meta alay Rachel? Elle est morte sur moi, Rachel. Ça veut dire quoi, elle est morte sur moi? Vous n'avez pas une nouvelle explication qui vous monte à la tête? À cause de moi, peut-être. Chazak Baruch, à cause de moi. Puisque c'est moi qui lui a dit Loïchie, donc c'est moi qui l'a tué, Kaviachol. Et je sais, Yosef, Yaakov, il dit à Yosef, je sais, Yosef, que tu m'en veux. De quoi tu m'en veux? De quoi tu m'en veux? Que ta mère, elle aurait pu avoir encore d'autres tribus. Alors je vais faire moi-même ma réparation et je vais dire que tes garçons sont comme les tribus. Et c'est comme si que tes garçons, c'était les garçons de Rachel. Et on va dire que Rachel, elle a eu Yosef, Binyamin, Ephraim ou Mnaché, pour compléter ce qu'elle est décédée, la pauvre Rachel Imenu jeune, à cause du Loïchier, et agrandir les tribus comme si que c'était les siens. À quel âge elle est décédée, Rachel Imenu? 30 ans. 30, Quel âge elle est décédée, la pauvre Rachel Imenu? Mini Kolech Béri, 36 ans. Incroyable, elle est décédée à 36 ans. Il a fait Méod. 36 ans, elle est morte, Rachel? 36 ans, elle est morte, Rachel Imenu, Philippe. Et c'est remariée? Non. Après, dès qu'elle est décédée, son lit, il est passé chez
Bilha, et c'est là où Réhouven il a changé, il a pris le lit d'Yaakov, il a mis chez Léa, et c'est là où Réhouven il a perdu la Bechora, et qui est devenu Bechor à la place de Réhouven? Alors, Yehuda. Yosef, non, Yosef. Un pasouk Binyamin fait aussi, ou Behalelo Yetsoué Aviv, Natna Bechorato livre de Yosef. Je crois qu'il y a trop de personnes qui se reposent aujourd'hui. Vous faites la sieste ou quoi? Maintenant, on peut rentrer dans le cours d'aujourd'hui. Et là, je vous demande une concentration totale parce qu'on va aller dans un autre chemin, mais quelle merveille. Celui qui On est en danse train pas, de fumer déjà. On est en train de fumer. celui qui danse pas, Philippe, à la fin du cours, c'est un problème. Bémet, prenez un stylo. Je vous conseille de prendre un stylo et de noter ces points-là parce qu'à la fin, on va rattacher Yaakov Avinu avec un personnage qu'on connaît tous. Et on va rentrer dans ce personnage pour le rattacher à Yaakov Avinu. Regardez comment la Torah, elle est belle. Regardez comment la Torah, elle est belle. Il y a un Tana qui s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi. Il a écrit quoi, Rabbi Yehuda Hanassi? Qu'est-ce qu'il nous a écrit? Makatav. Le chasse, le Mishnayot. Le chasse Mishnah, excellent. Rabbi Yehuda Hanassi était le prince. Il a écrit le chasse Mishnah. Il est arrivé à la fin de sa vie à la ville de Tzipori. Ok, c'est Tzfat environ. Et il a levé les mains et il a dit, Rabbi Yehuda Hanassi a vécu 17 ans à Tzipori, comme Yaakov Avinu qui a vécu 17 ans en Égypte à la fin de sa vie. Il s'est comparé à qui? À Yaakov Avinu. Parce qu'il écrit Vaïchi Yaakov Beretz Mitzraïm Sheva Esre Shana. Il a dit aussi Vaïchi Rabbi Yehuda Hanassi Betzipori. Regardez, c'est le Midrash Rabbah de cette semaine. Rabbi Yehuda Hanassi a vécu à Tzipori 17 ans. Ça veut dire Rabbi Yehuda Hanassi se compare à qui? À Yaakov Avinu. Première preuve. Première Nekuda. Vous savez que Rabbi Yehuda Hanassi, avant de mourir, il a levé les mains vers le ciel. Et il a levé les mains et il a dit, je jure que je n'ai pas profité du monde, de ce monde-là, même comme un petit doigt. C'est connu. Et Rimeser Etzbarota Ve'amar, il a dit, Shelo Neene Timina Olam Azeh Afilu Be'etzbar Ketana. Je n'ai pas profité de ce monde, même avec un petit doigt. Psh. On sait tous que Rabbi Yehuda Hanassi, son décès est raconté très longuement dans la Gemara, dans le Chasse, dans le Yerushalmi. La Gemara, elle dit que lorsqu'il était malade, ils ont planté une épée au Beth Midrash quand il priait. Et il disait, celui qui va nous annoncer que Rébi, il est niftar, il sera poignardé par une épée. Et il y a écrit que la servante de Rabbi, elle a dit, en haut, on veut Rébi. On veut que Rébi, il meurt, ça veut dire qu'il monte dans le ciel. En bas, on veut Rébi. Il y a une bataille entre le haut et le bas. Elioni mevakshi bedrebi. Vetartoni mevakshi bedrebi. Jusqu'au jour où Rabbi Yehuda Hanassi, il est niftar. Et le jour où Rabbi Yehuda Hanassi, il est niftar, comment ça s'est passé? Parce que la servante de Rébi, elle a dit, il faut que vous arrêtez de prier. Parce que tant que vous priez, vous le retenez en bas et vous le faites souffrir. Donc elle a pris une cruche, elle a jeté au Beth Midrash. Quand elle a jeté au Beth Midrash cette cruche-là, elle a explosé, ça a fait beaucoup de bruit. Ils se sont arrêtés de prier. Au moment où ils se sont arrêtés de prier, Rébi, il est niftar. Et là, ils ont dit, ceux d'en haut, ils ont gagné et ceux d'en bas. À l'enterrement de Rébi, c'était un vendredi. Il y a une voix céleste qui est sortie à cet enterrement. Écoutez pourquoi. Cet enterrement de Rébi, ils sont partis tous à l'enterrement Erev Shabbat. Et ils étaient persuadés qu'ils allaient rester là-bas Shabbat, parce que l'enterrement, c'était juste avant Shabbat. Et ils ont réussi à faire l'enterrement, à rentrer chez eux, à faire mincha. Il faisait encore jour. Et ils se sont dit, c'est pas possible, il y a un problème dans la Shkia. Le soleil C'est prolongé. s'est prolongé. Et quand ils sont rentrés chez eux, ils ont fait à peine qu'ils douchent. La nuit, elle est tombée et le matin, ils se levaient. Ils ont dit, oh là là, on a dû profaner Shabbat. Il y a une voix céleste qui a dit, ne vous inquiétez pas, tout celui qui était à la Levaya de Rabbi Yehuda Hanassi, il est invité en Lamaba. Vous n'avez pas profané Shabbat. Incroyable. C'est un Tana, le seul Tana, qu'il y a une voix céleste qui est sortie à son enterrement, qui a dit celui qui a assisté à la Levaya de Rabbi Yehuda Hanassi, il est invité en Olam Haba.
et vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire, altidagou, ne vous inquiétez pas. Lo hilaltem et Shabbat, vous n'avez pas profané Shabbat. Pélé Pélaot. C'est incroyable ce qu'on voit. Kacha, une bat-kol qui est sortie à l'alvaya de Rabbi Yehuda Hanassi. Maintenant, la Gemara, elle dit que Rabbi Yehuda Hanassi, après son enterrement, il continuait à venir chez lui. Quand est-ce qu'il venait chez lui, Rabbi Yehuda Hanassi? Tous les, on t'entend pas, Jean-Marc? Ouvre le micro. Vendredi soir, Hazak au Baruch. Et il leur faisait quoi? le kidouche. Le kidouche. Vendredi soir, c'est le seul Tana. Le seul Tana que quoi? Masechet Ketubot, page 103 ou 104. Il venait vendredi soir avec ses habits de Shabbat. Il leur faisait le kidouche. Et il a quitté la famille. Et c'est fait Chassidim, il dit, c'est pas comme les autres morts, que quand ils sont morts, ils sont décédés, ils sont pas tours des mitzvot. Rabbi Yehuda Hanassi était vivant, les olam ou l'ol meolamim. C'est Pélé, c'est quelque chose d'incroyable. On n'a trouvé ça que chez lui. Rabbi Yehuda, oui, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Rabbi Meir, je voulais te Oui, demander, Patrick. on peut aller, où est-ce qu'il est, son kever à Rabbi Beta, Yehuda? je vais te donner l'adresse, mon ami. On peut aller le pèleriner sans aucun problème. Ah ouais, ça fait longtemps que j'ai envie, moi. Chut, bravo. On continue. Rabbi Yehuda Hanassi, il a eu des années d'épreuves. Dans quoi? Millénaire. Dans quoi il a eu des années d'épreuves? Dans les dents. Les dents et les gencives. Il a eu des maux de dents terribles. La Gemara, elle raconte qu'il hurlait, il criait de mal de dents. Retenez chaque point. Il y a écrit dans Tana de Béliaou que lorsque Yaakov Avinu était dans le ventre avec Esav, ils ont fait un pacte. Yaakov, il a dit à Esav, viens, on se partage les mondes. Toi, prends ce monde-là et moi, je vais prendre le monde futur. On fait comme ça, on fait un escape. Ils se sont serrés les mains, magnifique. Tout ce que Yaakov Avinu, il avait, c'était que pour servir Hachem. C'était qu'un moyen pour le Olam Haba. Tout ce que Esav, il avait, c'était entièrement Olam Azé. Il a fait Méod. Rabbi Yehuda Hanassi, la première Mishnah qu'il a écrit dans le Shas, c'est quoi? Mais Matai Korin et Shema be Arvit, Basechet Brachot. Il commence à parler du Shema et il commence à parler de Arvit. Une fois qu'on a dit les points, Ishtabar Shemo, il revenait pour Kiddush. On a parlé de son enterrement. On a dit comment il a levé les mains. On va rentrer dans Rabbi Yehuda Hanassi. Rivka, il y a quelques semaines, elle était enceinte de Yaakov et Esav. Elle entendait des bruits devant le Beth Midrash, il voulait sortir. Devant Avodah Zarah, il voulait sortir. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Alors elle est partie au Beth Midrash et on lui a dit quoi? Et on lui a dit, chez Negoïm Bevitzder, il y a deux nations. Rashi dit, la Gemara elle dit, Shnegeim. C'est qui les deux qui sont dans ton ventre? C'est Rébi et Antoninus. Yaakov Avinu, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Et Esav, c'est Anthony. Chez Negoïm Bevitzder. Elou Rébi et Antoninus. C'est Rébi, que Rébi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, c'est Yaakov Avinu. Et Antoninus, c'est Esav. D'où il s'est fait ce lien-là très fort? On connaît tous l'histoire. Le jour où Rébi il est né, sa mère, elle lui a fait la Brit Mila. Elle a été convoquée par le roi. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a vu. Nimol, la mère, elle est partie de Rébi. Avec Rébi, elle est partie pour aller chez le roi, la pauvre, se faire tuer. Elle a dormi dans l'auberge de la maman d'Antoninus. Antoninus, il venait de naître. La maman, elle a dit, c'est dommage, viens, on échange les bébés. Et là, la mère de Rébi, elle est partie avec Antoninus. Baruch Hashem, elle a été sauvée. On a pu, Ve'ahir Shushan Tsaala Vesameha, tout le monde était joyeux. Le monsieur qui a dénoncé Rébi, il est mort. Et entre-temps, c'est qui a donné du lait à Rébi? La mère. La mère d'Antoninus avec du lait tamé. C'est qui a donné du lait à Antoninus? La mère de Rébi. La mère de Rébi. Quand ils sont rentrés, ils se sont échangés les bébés. La mère d'Antoninus, elle a dit, puisqu'on s'est échangé les bébés, ils seront amis à vie, ces deux. Ils seront kshurim à vie. Et après, Antoninus, il s'est converti. Et on dit qu'il s'est converti que grâce au lait qu'il a bu de qui? De la mère de Rébi.
Jusqu'à là, c'est bon. On commence le shiur maintenant, Rabotai. Omer a mégalé à Moukot. Il dit le mégalé à Moukot. Akadosh Baruch Hu, il a ramené Yaakov Avinu dans Rabbi Yehuda Nassi Mechila. Peut-être que c'est un peu loin, mais écoutez, Rabotai, comment c'est. Quelle merveille que c'est. C'est incroyable. Hachem, il a ramené Yaakov Avinu dans Rabbi Yehuda Nassi. Et il a ramené Antoninus, c'était Esav. Et le tornit que Yaakov et Esav, ils étaient dans le ventre. Normalement, Esav devait être Zevulun et Yaakov devait être Issachar. Yaakov devait étudier la Torah et Esav devait le nourrir. Mais Esav est devenu rachat, n'a pas fait ce pacte avec son frère. Donc Rébi et Antoninus, ils ont fait oui ce pacte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Antoninus, il travaillait et Rébi, il étudiait et Antoninus, il nourrissait Rébi et il lui donnait de quoi avoir ses enfants et ses petits-enfants, Atsov Koladorot depuis d'être riches, parce qu'ils ont repris le Issachar et Zevulun qui devait être avec Yaakov et Esav. Vous savez que Rébi, c'est le seul Tana qu'on appelle Kadosh. Rabbenoua, Kadosh. Aucun Tana, on l'appelle Kadosh. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Yaakov Avinu. Et on dit Adon Kedoshenu, Kedosh, Yaakov. Comme Yaakov, c'est le seul qu'on appelle Kadosh. Rabbi Yehuda Anassi, c'est le seul qu'on appelle Kadosh. Vous savez, c'est quoi Anassi? Comment on écrit Anassi? Nun, Shin, Yud, Aleph. Hu, Nishmat, Yaakov, Avinu. Rabbi Yehuda Anassi, c'est la Neshama de Yaakov Avinu. Rabbi Yehuda Anassi, c'est la Neshama de Yaakov Avinu. Est-ce que vous savez ce qui est écrit sur Yaakov Avinu? Maseret Ta'anit, page 5b. Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu n'est jamais mort. C'est le seul qui n'est pas écrit sur lui Vayamot. Vous savez, dans toute parachat Vayehi Rabotai, il n'y a pas écrit Vayamot Yaakov. Il y a écrit Vayikva. Il n'y a pas écrit Vayamot. Ça veut dire qu'Yaakov Avinu l'omet. Et Rabbi Yehuda Anassi, Autodavar, il revenait tous les vendredis soirs. Pourquoi c'est le seul qui revient tous les vendredis soirs? Parce que c'est la Neshama de Yaakov Avinu. Que Yaakov Avinu n'est pas mort. Comme Yaakov Avinu n'est pas mort, Rébi n'est pas mort. Non, c'est de la folie. C'est pour qui que le soleil s'est couché plus tôt? Pour qu'il fasse la tfila de Harvit? Yaakov Avinu. Quand est-ce que le soleil s'est couché plus tard pour récupérer ce temps-là? Rabbi Yehuda Anassi, dans sa Levaya. Vous êtes là ou pas? On est bien là, ouais. Ça veut dire que Yaakov Avinu, qui va à Shemesh, il a éteint le soleil. Mais le soleil s'est couché plus tôt. Alors il faut bien qu'il se rattrape, qu'il se couche plus tard. Il va venir, il va se rattraper avec Rabbi Yehuda Anassi, qui est la même personne. Rébi et Antoninus. Je continue, on a à peine commencé. Yaakov Avinu, on l'appelle Kadosh. Yaakov Avinu, l'omet. Kedoshenu, Kedosh, Yaakov. Quand Yaakov il est avec Esav, il lui dit avance, parce que les enfants ils sont petits. Et on se rejoindra à Seir. Et il dit avance, Ad Asher Avo El Adoni Seira. Vous savez c'est quoi Avo Rachetevot? Antoninus Ben Asirus. Ça veut dire Yaakov il dit on se rejoindra pas maintenant. On se rejoindra avec Antoninus. Quand moi je serai Rébi et toi tu seras Antoninus, on se rejoindra. Maintenant, ce qui est Pélé Pélaot, Rabotai. Quand Rabbi Yehuda Anassi lève ses mains et dit j'ai pas profité de ce monde. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il a donné ce Olam Hazé à qui? À Esav. Donc il fallait qu'il prouve Rabbi Yehuda Anassi qu'il a bien fait ce que Yaakov Avinu il a dit. Donc il a dit je jure que j'ai pas profité de ce monde. Afilou Kimlo Etzba Ketana. Maintenant ça c'est le plus beau. C'est quoi la première Mishnah? La première Mishnah Rabotai du chasse que Rabbi Yehuda Anassi commence. Mais Matai, Korin et Shema, Arvit. Pourquoi Rabbi Yehuda Anassi commence par Arvit? Il dit le Chida. Parce que qui a instauré la tfila de Arvit? Yaakov. Yaakov. Et donc il parle en fait de sa neshama. À qui? Qu'est-ce qui s'occupe Rabbi Yehuda Anassi en premier? Du schéma. Pourquoi le schéma? Parce que lorsque Yaakov Avinu dans Parashat Vayehi, il a rassemblé ses enfants, il a voulu leur dévoiler la fin des temps. Quand il a voulu leur dévoiler la fin des temps,
ça a été bouché de lui, le roi HaKodesh. Il a dit, peut-être que d'entre vous, il y a un pasoul. Ils ont tous dit Shema, Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad Rabotai. Le premier Shema Israël, c'est qui Israël? C'est Israël Yaakov. Comme c'est Yaakov Avinu le sujet du schéma, donc Rabbi Yehuda Anassi, qui est la Neshama de Yaakov Avinu, s'occupe du schéma. Quand on a dit Yaakov Avinu l'Omet, vous savez c'est qu'est-ce qui s'est passé à la Levaya de Yaakov Avinu? Qu'est-ce qui s'est passé à la Levaya de Yaakov Avinu? Qui est venu dire, je ne laisse pas ici Yaakov être enterré? Esav. Esav. Qui lui a coupé la tête? Le fils de. Hushin Ben Dan. Hushim Ben Dan. Cette tête, elle est arrivée jusqu'à où? Yaakov. Jusqu'au pied de Yaakov. Et Yaakov, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a souri. Ah, il a ouvert les yeux, il a souri. Yaakov Avinu l'Omet. Yaakov Avinu n'est jamais mort. Rachid el Ahai ou les Olam. Il est vivant plus que tous les autres tzadikim qui sont tout le temps vivants. Maintenant, une dernière Nekuda Rabotai, écoutez, mais comment c'est beau la Torah. C'est pas de moi, bien sûr, hein, c'est Rav Rosenblum, je l'ai écouté de lui hier. C'est une merveille. Tout ce que je vous dis, je retransmets, je traduis et j'essaye de comprendre et d'expliquer Be'ezrat Hashem Yitbarach. Moshe Rabbeinu, il était dans les bras de Paro, dans les genoux de Paro. Il lui a enlevé la couronne, on sait tous. Quand il lui a enlevé la couronne, ils ont tous dit, celui-là, il va te prendre ta place. Attention à celui-là, c'est dangereux. Après, ils ont dit, non, mais qu'est-ce qu'il comprend? Il ne comprend rien du tout. C'est pas quelqu'un qui comprend. Azov Oto. Ils ont dit, est-ce qu'il comprend? Il ne comprend pas, on va voir. On va emmener un plateau d'or et un plateau de braise. S'il touche les braises, c'est quoi? C'est qu'il ne comprend pas. S'il touche l'or, c'est qu'il comprend. Moshe Rabbeinu, il a mis sa main pour toucher l'or. Il est venu le malach. Quel malach il lui a penché la main vers les braises? Gabriel. Gabriel, il a mis les braises dans la bouche et il est devenu quoi? Bègle. Il bégayait. Kevatpe ou kvadlachon. Kevatpe ou kvadlachon. Emmanuel, Tishma Edze. Quand tu attrapes une braise bouillante, Ramouche, tu arrives à la mettre dans la bouche? C'est la main qui brûle. Ça doit être la main qui brûle. Comment on dit bégayer? Bégayer, bégamgem. Ah, voilà, bégayer, merci. C'est la main qui brûle, Jérémie. Alors pourquoi c'est pas la main qui a brûlé, mon cher ami? Pour purifier la bouche. Pour purifier la bouche que quoi? Il dit le shach à la Torah. Comme Moshe Rabbeinu, quand Batchael a sorti, il y a un moment où il a tété une fois le lait d'une Égyptienne. Cette bouche qui avait touché le chalav nochri, le lait Goya, il devait être purifié, il devait être cachérisé avec Agala ou avec Liboun. Donc Hachem, il a cachérisé la bouche. C'est pour parler avec Dieu. Pour parler avec Dieu. Maintenant, Rabotai, je ne sais pas si vous avez écouté le cours, mais c'est extraordinaire. La main, elle n'avait pas besoin de tikkun, elle n'a pas brûlé. Rabbi Yehuda Anassi nous a donné la Torah orale. Comment il pouvait nous donner la Torah orale s'il a bu quelques jours le lait de qui? De qui Rabbi Yehuda Anassi il a bu le lait? De Mère Antonius. La mère d'Antonius. Ah, alors il était obligé de passer par les épreuves dans les dents pour purifier sa bouche, qui a bu le lait de la Goya. Et quand il a purifié sa bouche comme Moshe Rabbeinu, alors là, il était apte à quoi? À donner la Torah orale. Donc, on a dit P, LP, d'accord? On a un nouveau pirouche. La bouche de David, qui répare la bouche de Yaakov, mais maintenant on a aussi la bouche de Moshe et la bouche de Rabbi Yehuda Anassi, que les deux, ils ont pris le lait d'une Goya, et les deux, ils devaient être réparés, Rabotai, comment? Les deux, ils devaient être réparés par le fait qu'ils ont cachérisé leur bouche. Pour terminer, Yaakov, il dit à Yosef, s'il te plaît, il m'a dit, ne m'enterre pas, s'il te plaît, en Égypte, Bevakasha, je t'en supplie. La terre, elle est tméa. La terre, elle est impure. Ne m'enterre pas en Égypte. C'est quoi ce Chesed Vehemet? Celui qui me trouve la seule fois, à part ça où c'est écrit Chesed Vehemet, il a gagné quelque chose aujourd'hui.
avant de finir le cours. Où est-ce que la deuxième fois dans le Tanakh, on voit Chesed Vehemet? Ne cherchez pas sur YouTube, sur Rav Google. Chesed Vehemet. Il faut qu'à tout Chesed Vehemet. Il va y avoir. Non, non, non. Ah oui, dans le Tanakh, pardon, dans le Tanakh. Alors, Pour Abraham Avinu, non? non, jamais pour Avraham Avinu, il y a Chesed Vehemet. C'est pas pour David Ameler? Non, monsieur. Un petit remède peut-être. Un petit remède peut-être dans Sefer Yehoshua. Véassé, fais avec moi Chesed Vehemet. Dans Sefer Yehoshua, il y a un Chesed Vehemet. Je vous donne une autre preuve. C'est pas quand Yoshua il a été élu successeur de Moshe et il a dit à Hachem Chesed Vehemet. Je te donne une autre preuve, Johanna. Je vous donne une autre preuve. C'est une femme qui a dit ça à des hommes. Ah Faites oui. avec moi Chesed Vehemet. C'est celle qui les a La femme qui les a reçus. Hazak, C'est les filles de Emmanuel. Clophar. Non, c'est Rahav Azona. Rahav Azona, elle a dit aux Méraglim, aux explorateurs, 2 explorateurs, ils nous en supplie, faites avec moi Chesed Vehemet, ne me tuez pas. Il dit le Rav Levinstein une perle. Chesed Vehemet, ça veut dire quoi? Elle leur a demandé, faites avec moi du Chesed. Mais avec moi, ce n'est pas du Chesed, parce que moi, je vous ai sauvé. Parce que quand vous êtes venus, je vous ai sauvé. Je vous ai sauvé, donc vous devez me sauver. Mais ma famille, par contre, vous n'êtes pas obligé de la sauver. Alors, avec moi, faites Emet, et avec ma famille, faites du Chesed. Maintenant, quel rapport avec chez nous? Il vient, Yaakov, il dit à Yosef, je t'en supplie, jure-moi maintenant que tu vas m'enterrer en Israël. Regardez le sroud d'être enterré en Israël. Rabotai Maseret Ktubot, page 111. Tout celui qui est enterré en Eretz Israël, c'est comme si il était enterré sous le Misbéach. C'est comme si il était enterré sous le Misbéach. Voilà le sroud d'emmener un corps et de l'enterrer en Eretz Israël. Kol HaKavur be'Eretz Israël, Keilu Kavur Tahat HaMisbéach. Et là, même la Gemara, elle dit que le corps il soit en contact avec cette terre, que Dosha, d'Eretz Israël, la terre, elle le pardonne comme la terre du Misbéach. Misbah Adama Ta'aseli, c'est Eretz Israël. C'est Hatsoum. Le Ramban, il dit, on doit vivre pour Israël. On doit donner notre vie pour Eretz Israël. Et le Rav Kook, il ramène que s'il faut faire une guerre pour Eretz Israël, même si il faut se mettre en danger, on se met en danger pour Eretz Israël. Il dit, tu vas me jurer maintenant que tu vas m'enterrer en Israël. Et ça, c'est du chesed. Et quand après tu vas demander un ishour pour sortir d'Égypte, pour m'enterrer, tu vas faire du émet, parce que pour accomplir ce que tu as dit. Véasita, il m'a dit, Chesed ve'emet. Chesed maintenant de me jurer. Et émet plus tard, d'accomplir ton chesed, parce que tu as juré. Hazak ou Baruch, Yiratson, Rabotai, Be'ezrat Hashem, Sheniske. On peut danser. On peut dire aussi que chesed et émet, c'est Chesed parce que Emet parce que Hachem il m'a dit que où il allait aussi, donc il lui a promis qu'il allait remonter. Et Chesed c'est parce que lui il n'a pas enterré Rachel dans le. Il a fait ensuite de ce qu'on a dit. Moi je mérite pas, mais fais-moi avec Chesed parce que j'ai laissé même si je l'ai pas fait pour ta mère, fais-le pour moi. Il a fait, c'est beau. Une troisième explication. Il y a celui de Rashi. Chesed ve'emet, bien sûr. Chesed qu'on fait avec les morts. C'est un chesed de émet parce qu'on n'attend pas quelque chose en retour. Mais on peut poser la question et on peut attendre de la famille en retour. Ça, on verra Bezrat Hashem Belim dans cette chéla. Bezrat Hashem Itbarchi Ratson qu'on soit zoré de réparer nos bouches et qu'on puisse parler que des shvachim. Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu pour recevoir le Mashiach. Amen. Kenyi Ratson. Oui. Tu peux